Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous un échange que j'ai eu avec une personne que j'accompagne pour devenir freelance, à qui j'ai dit froidement qu'il n'est pas encore prêt à devenir freelance, qu'il reste le plus longtemps possible en ESN. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui entendent derrière le terme freelance, liberté, mais ils ne savent pas quel est le coût qu'il faut payer, quel est le lourd tribut à payer. Alors, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que lorsque vous êtes en ESN, vous avez un manager qui gère un peu votre carrière, qui définit vos objectifs. Il s'occupe également de déterminer quelles sont les bonnes formations adéquates pour vous. Vous avez un commercial qui vous trouve des missions, qui vous envoie chez les clients, même lorsque vous êtes junior, parce que généralement les ESN ont déjà des seniors chez ces clients-là, et donc on réussit à vous positionner. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs facteurs. Vous savez également que vous avez votre salaire à la fin du mois, peu importe si vous êtes en mission ou pas, donc en intercontrat. Il y a un certain nombre d'avantages sur lesquels vous jouissez, par exemple les jours de congé payés, etc., pour les vacances. Donc, c'est tout un tas de choses, c'est des packaging, en effet, que vous payez via les prestations que vous réalisez chez les clients. Parce qu'in fine, l'ESN va facturer, allez, disons peut-être 6 000 euros par mois et vous aurez 2 000 euros parce que les 4 000 euros seront pris, que ce soit dans les cotisations sociales, que ce soit dans les avantages que vous avez, que ce soit dans le management que vous avez, que ce soit dans les missions que le commercial vous trouve. Bref, vous avez un certain nombre d'avantages dans ce sens-là. Lorsque vous passez dans le monde freelance, première chose, il n'y aura plus beaucoup de gens pour vous guider. C'est fondamental. Vous allez devoir vous-même définir votre plan de formation, comment est-ce que vous allez monter en compétences. Il faudrait avoir la discipline, apprendre un peu d'administratif et surtout savoir se vendre. C'est très difficile pour les profils juniors de passer freelance parce que quand ils vont déposer leur CV, ils seront en concurrence avec les personnes des ESN. Et très souvent, les clients privilégient les personnes des ESN parce qu'ils savent qu'elles sont accompagnées, qu'elles ont 3 mois de préavis pour partir, alors que le freelance, en effet, il n'est pas forcément tenu à une certaine rigueur dans son départ de la mission. Donc, le client sait que l'ESN va mettre en place une transition. Ça veut dire que si vous n'êtes pas discipliné, vous n'êtes pas structuré, vous devez être un peu commercial. Sinon, ça va être très difficile de passer freelance. Il y a des moments où vous n'aurez pas de mission. Il faut être économe aussi parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et lorsque je discutais en fait avec cet ingénieur-là, je me suis rendu compte qu'il ne sait pas exactement quel est le tribut à payer pour passer freelance. Et c'était un peu, je veux dire quoi, c'était un peu embêtant pour moi parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent mal mon message. Oui, le freelancing est bien. Moi, j'adore le freelancing. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir de la liberté. Par exemple, j'étais en consulting la semaine passée. Aujourd'hui, je suis en formation, c'est-à-dire je vais animer une formation parce que c'est ce qui me plaît. Et voilà, je n'ai pas forcément les mêmes contraintes que quelqu'un qui est en CDI parce que je choisis un peu de faire ce que je veux faire. Bien sûr, avec l'aval de mon client en amont. Mais là, par exemple, je suis dans la belle ville de Marseille et j'ai une formation de 2 jours d'Antibel que je vais animer. Et bien sûr, vous savez que j'adore la formation et ça me permet un peu de me remettre en selle et aussi de continuer en montant en compétences. Parce que les gens pensent que quand on donne la formation, on ne fait que perdre ce qu'on a. Non, on démultiplie encore nos connaissances et je pense que c'est important de garder cet aspect-là à l'esprit. Donc les amis, je pense que dans la vie, il faut connaître quel est le lourd tribut à payer lorsqu'on réalise certaines choses. Le freelancing est difficile au début. Le temps que vous vous habituez, vos déclarations, votre programme, il faut vraiment que vous vous définissiez un programme de montée en compétences. C'est fondamental. Il n'y aura plus personne pour vous payer vos formations. Non, non. Ces formations que vous payez, en fait, c'était sur vos sous, ou souvent les OPCO. Mais maintenant, vous allez devoir vous-même définir quelle est la carrière que je veux. Donc, plus de liberté entraîne plus de responsabilité. Et cette responsabilité-là, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à l'avoir, qui ne sont pas prêts à mettre cela en œuvre. C'est pour cette raison que je déconseille aux juniors de passer freelance, ils ne sont pas encore assez matures, qu'ils aillent d'abord en mission, qu'ils obtiennent même 1, 2, voire 3 ans sur une thématique bien particulière. Parce que je vois trop de gens qui viennent en tant qu'administrateur système, et je le forme en DevOps après 3 mois. Après, il me dit, Diran, je veux une mission DevOps junior. Je lui dis que ça va être très difficile de l'obtenir parce que toutes les ESN vont proposer des profils
qui sont même plus qualifiés que toi. Et pourquoi est-ce que toi, on te prendra alors que tu vas peut-être coûter plus cher avec aussi de l'incertitude vu que tu es freelance? Non, ils vont privilégier quelqu'un des ESN. Donc, va d'abord en ESN, c'est mieux parce qu'ils ont la possibilité de te mettre chez un client où tu seras encadré par des personnes déjà de l'ESN qui sont là-bas. Et pour moi, c'est la première bonne école qu'il faut avoir. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, les amis. Faites attention au freelancing. Ce n'est pas, c'est pas aussi facile que les gens le disent sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui, depuis 6 mois, ils n'ont pas de mission, donc ils vivent sur leurs économies. On ne regrette pas d'être passé freelance, loin de là, mais on dit à ceux qui veulent nous rejoindre qu'il faut être bien structuré, il faut bien savoir quel est son projet de vie, bien le mettre sur papier. Et si vous êtes prêts, bienvenue à nos côtés dans le monde de la liberté.